L'approche de Ciximite marche pas très bien, qui le concerne pas que lui, et qui touche la manière qu'on peut souvent avoir d'approcher la politique en ligne. Le problème donc, c'est que son approche ne se contente pas de dire ce que serait la gauche et la droite, ou même une idéologie dans l'absolu. Cette approche vise aussi à classer toute personne qui se présenterait à nous, à droite ou à gauche, et à lui assigner son idéologie personnelle. Chacun aurait la sienne, de la même manière qu'on pourrait passer un test de personnalité pour savoir si on est plutôt médiateur ou inspirateur, serpentard ou gryffondor, animal totem lapin ou chat. Ça revient à vouloir chercher une cohérence interne dans des assemblages fondamentalement en bordel, les humains. Et s'il y a bien moyen de dégager un semblant de cohérence ici et là, ça me semble être une vision assez limitée de ce que serait la politique, qui est dans pas mal de cas pas du tout adaptée. C'est comme cette expression qui consiste à dire « si tu es apolitique, t'es de droite ». Bon, ok, ça marche dans pas mal de cas, et on peut voir des entrepreneurs politiques se cacher derrière l'apolitisme ou le « ni gauche ni droite » pour vendre leur cam de droite. Mais le truc, c'est que dans énormément d'autres cas, on parle juste de gens qui n'ont pas eu l'opportunité, ou juste le temps et l'énergie, de se soucier de savoir si on devait changer la société et comment. Ils sont pas particulièrement satisfaits de l'ordre établi. Puis positionner quelqu'un sur la base du cadre qu'on a en tête ne dira rien du comportement effectif de la personne. J'ai déjà croisé des gens qui se revendiquaient apolitiques, mais qui étaient engagés dans du syndicalisme de lutte. Au final, il y a quand même un écart assez grand entre nos cadres tout propres et tout beaux, et ce que pense réellement la personne en face de nous, puis entre ce que pense cette personne et ce qu'elle est amenée à faire concrètement. Mais bref, plutôt que cette conception individuelle de l'idéologie, on pourrait se ramener à une conception plus collective par exemple, dans laquelle l'idéologie serait davantage une affaire de culture commune, de mouvement politique, ou bien de structure de pouvoir. Je prétendrai pas que l'une de ces approches serait entièrement satisfaisante, mais ça permet déjà de pas faire de l'idéologie un test de personnalité à saveur politique. Je me suis rappelé en produisant cette vidéo que Pandov Srochnis avait écrit un article Medium assez intéressant sur les political compass, et qui recoupe pas mal avec cette question, donc si jamais vous voulez creuser, c'est une bonne piste.